Donc une vidéo pour t'expliquer ce qu'est le cercle trigonométrique et les angles en radians. Donc voilà, on va expliquer ça simplement pour que tu comprennes vraiment bien. Donc voilà, j'ai dessiné un cercle de rayon 1. Donc avant toute chose, on va définir sa circonférence ou son périmètre. Donc le périmètre d'un cercle, voilà, c'est égal à 2 pi r. Donc cette formule-là, tu la connais. Donc on va travailler à partir de celle-ci. Donc ici, mon cercle a un rayon de 1. Donc, si je remplace r par 1, j'aurai 2pi fois 1. Donc soit 2pi. Donc la longueur de mon cercle, la circonférence de mon cercle, est égale à 2pi. Et c'est pour cette raison que lorsque je fais un tour complet, je vais noter ici 2pi. Lorsque je fais un demi-tour, donc lorsque je fais la moitié d'un tour, j'aurai forcément pi. Donc ça reste la longueur. La longueur de mon arc de cercle supérieur est égale à pi. Mon premier quart d'arc de cercle est égal à pi sur 2. Et donc en face, j'aurai 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc ces longueurs, c'est la longueur d'arc de cercle qui partent de 0 ou de pi et qui vont jusqu'à pi sur 2, jusqu'à pi, jusqu'à 3 pi sur 2. Mais ils peuvent aussi prendre des angles tels que, par exemple ici, donc on prend un angle à 45 degrés. 45 degrés. Donc la longueur de l'arc de cercle qui part, je vais le représenter en vert, cet arc de cercle là, ça va être égal à pi sur 2, donc là, à pi sur 2, sur 2, donc égal à pi sur 4. Donc ça, c'est en radians. Donc le radian correspond à la longueur d'un arc de cercle pour un cercle de rayon 1. On peut aussi convertir directement les radians et les degrés. Donc pour ça, c'est assez simple. Si j'ai 90 degrés, je vais avoir pi sur 2. Donc ça, c'est assez simple de le voir sur le cercle. Maintenant, vous pouvez aussi convertir en faisant des conversions calculées. Donc on sait que 2pi égale 360 degrés. Ou que pi est égal à 180 degrés. Donc ça, si j'ai un angle, par exemple à 60 degrés, et que je le veux en radians, je ferai 60 degrés. Alors j'ai combien pour 60 degrés? Voilà. On va faire une règle de 3. Mais je sais que j'ai pi pour 180 degrés. Donc si je fais 60 fois pi divisé par 180 degrés, donc
Donc 60 fois pi divisé par 180 degrés. On peut le faire aussi en même temps sur la calculatrice. 60 fois pi divisé par 180. Je vais donc avoir pi sur 3. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est un angle en radians. Tu peux convertir les angles en degrés et en radians. Et rappelle-toi, tu pars toujours de la formule de la circonférence d'un cercle et tu peux tout retrouver.